Je suis Boris Valbaum, cofondateur d'Article 1. Article 1 est une association qui a pour mission de changer les visages et la vision de la réussite. Changer les visages, c'est-à-dire aider ceux qui ont moins de chance au départ, des jeunes, à réussir à la mesure de leur potentiel. Ça, c'est notre mission d'égalité des chances, la première. Mais aussi changer la vision de la réussite. Et changer la vision de la réussite, ça veut dire trouver et promouvoir une forme de réussite qui rééquilibre un peu les enjeux de réussite personnelle, économique, qui est importante et qui fait tourner le monde, mais aussi d'épanouissement personnel et d'engagement sociétal. Aujourd'hui, Article 1, c'est une association d'intérêt général qui accompagne un peu plus de 150 000 jeunes depuis l'orientation dans les études supérieures jusqu'à l'insertion professionnelle. Article 1 est un projet de changement d'échelle, puisque nous sommes le résultat d'une fusion entre deux associations, l'association Fratelli et l'association Passeport Avenir, qui avaient peu ou prou les mêmes missions, c'est-à-dire celles que nous avons aujourd'hui de promotion de l'égalité des chances. Et donc notre enjeu en fusionnant n'était pas simplement de réduire une concurrence qui commençait à y avoir entre nous, c'était pas simplement de faire 1 + 1, c'était de faire x10. Donc on a fusionné pour changer d'échelle. Et donc Article 1, c'est une création qui est consubstantielle au changement d'échelle. Alors comment on a fait ce changement d'échelle? D'abord, pourquoi on l'a fait, ce changement d'échelle? Pourquoi on a fait ce changement d'échelle? Parce que nos deux associations initiales promouvaient des histoires de réussite, quelques milliers. C'était très satisfaisant, nous avions de belles histoires à raconter, mais au fond, elles n'avaient pas d'impact sur les statistiques d'égalité des chances. Et quand on veut résoudre un problème social, il faut le résoudre à la hauteur où il se pose. Et il se pose de façon absolument massive en France, et c'est des centaines de milliers de jeunes qui sont concernés par cette problématique d'égalité des chances. Et donc, on voulait changer d'échelle pour être à la mesure du problème que l'on doit résoudre en France. Comment on a changé d'échelle? On a opéré un changement d'échelle d'abord fondé sur le digital. On avait, depuis une dizaine d'années à peu près, de part et d'autre, développé des programmes qui étaient liés à une connaissance intime qu'on avait développée avec les jeunes que nous accompagnons, mais également avec les bénévoles issus d'entreprises partenaires le plus souvent, que nous mobilisions pour aider ces jeunes, notamment au travers de programmes de mentorat, au travers de programmes d'aide à l'orientation. Et on s'est dit qu'il était envisageable de modéliser ces accompagnements et de les porter dans une plateforme digitale, en tout cas en partie. Et donc c'est le choix qu'on a fait de créer notamment dans le domaine de l'orientation un programme qui s'appelle Inspire. Et ainsi on est passé de quelques centaines de jeunes accompagnés par an, 100 la première année, 200 la première année quand on était sans digital, à 2000, donc x10 la 3e année, quand nous avons mis en place la plateforme Inspire, puis 6000, puis 60 000, puis aujourd'hui 140 000. Donc c'est une histoire de croissance très forte, véritablement de changement d'échelle. Et on l'a fait en s'appuyant sur non seulement le digital qui permettait d'avoir un accès beaucoup plus simple au contenu de qualité, mais également de mettre en relation les gens que nous avions l'habitude de mettre en relation de visu. Là, le contact se faisait par chat, par vidéo, et donc on reste dans l'humain, mais aussi de construire un ensemble de données qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux de l'orientation de façon macro et de comprendre de façon plus fine où se situaient les enjeux de genre, quels étaient le type d'élèves qui avaient le plus de biais à l'orientation du fait de leur origine sociale, et ainsi on a pu avoir un programme beaucoup plus efficace. Alors un changement d'échelle digitale, ça paraît simple sur le papier, parce qu'on a des mécaniques qui tournent bien, qui sont accessibles à tout un chacun, mais en réalité il y a beaucoup d'enjeux à traiter de front au-delà du développement de la plateforme web. D'abord, il y a les enjeux, les premiers, d'outreach, c'est-à-dire comment on arrive à toucher notre cible. Et ça veut dire qu'il faut s'approprier toutes les techniques du web marketing digital, donc. Ça veut dire campagne sur les réseaux sociaux. Vous vous dites votre plateforme, vous la mettez en ligne, elle est géniale, forcément tout le monde va y aller. Mais non, pas du tout. Puisqu'évidemment, quand les gens cherchent à s'orienter, avec les mécanismes tels qu'ils fonctionnent des algorithmes de type Google et autres, eh bien c'est les sites les plus regardés qui sont proposés en premier. Et donc votre site ne réapparaît jamais. Donc il y a tout un investissement à faire, à la fois en termes d'expertise et en termes de ressources, sur le web marketing, pour aller toucher votre cible.
Et c'est d'autant plus vrai qu'effectivement, ce sont des cibles qui ont souvent moins d'accès à l'information, au digital. Donc ça, c'est un premier enjeu qui est très important. Le deuxième élément, c'est que vous allez arriver dans un écosystème que vous allez perturber. Et à tort ou à raison, des professionnels ou des associations qui opèrent dans ce domaine vont considérer que vous faites une partie de leur job, que vous le faites mal, que vous le faites différemment, et en tout cas que vous perturbez le jeu. Et donc ça veut dire que ça, il faut l'intégrer en amont, ce que nous n'avions pas fait d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, et qu'il faut bien expliquer ce que vous faites, quel est votre positionnement, comment votre solution s'articule avec ces acteurs tels qu'ils sont aujourd'hui. Il y a un troisième enjeu qui est d'expliquer l'idée qui vous inspire. C'est très important parce que quand on est dans le digital, on a tendance à croire à la solution magique, à la baguette magique. C'est ce que j'appelle le solutionnisme digital. En fait, le digital, ça permet de faire les choses de façon plus simple, de façon beaucoup plus économique, à grande échelle, mais il faut d'abord avoir une idée. Et l'idée toute simple qu'on avait avec Inspire, c'est que l'orientation se fait par l'inspiration. Et cette idée-là, on ne l'a pas assez poussée, on n'a pas assez fait le travail de conviction, de plaidoyer auprès des acteurs de l'écosystème de l'orientation pour qu'effectivement cette solution soit appropriée. Donc on a fait le travail a posteriori, mais on est rentré un petit peu comme des chiens dans un jeu de quilles, donc on a fait une croissance qui était forte, mais on a suscité quelques réactions de malaise. Le quatrième enjeu que vous avez à traiter, c'est celui de votre équipe. Ce n'est pas du tout la même chose de faire un programme pour 200 jeunes que vous rencontrez, que vous connaissez, que vous pouvez suivre personnellement, et faire un programme pour 150 000 jeunes. Ce ne sont pas les mêmes nombres, donc ce n'est pas du tout le même rapport que vous avez avec les jeunes. Et donc là s'opère un changement de posture par rapport à vos bénéficiaires, et dans l'associatif, vos équipes, elles viennent pour servir des jeunes. Et donc se dire qu'effectivement, on a aidé 150 000 jeunes et plus de 100, c'est très satisfaisant quand on y réfléchit avec le recul, mais au jour le jour, ce n'est pas du tout le même métier, et votre métier devient plus abstrait, plus technique. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut veiller et qu'il faut bien discuter avec les équipes en amont et être sûr que vous avez les bonnes compétences, les bonnes envies, et en tout cas en faire un sujet de discussion avec les équipes. C'est très important, sinon vous ne les embarquez pas, et il y a du tirage, il y a une difficulté à s'approprier la solution digitale.